nouveau, que c'est la première fois, vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, comme ça je saurai. Et donc sachez que là, vos visages n'apparaîtront pas lors de l'enregistrement, puisque du coup on publie ce replay, de cette séance sera publié dans le groupe Facebook Replay les mardis sophrologie. Et ces séances sont, offertes par l'école de sophrologie du Languedoc, basée à Paris et à Nîmes depuis 1992, tous les mardis. Et alors le petit topo, de d'habitude, la sophrologie, est-ce que Christelle, tu aurais envie de nous expliquer la sophrologie d'après toi, de manière très Alors, simple? Ça va oui, de changer un manière peu de très moi. simple, moi, je la définis comme déjà une philosophie de vie. Et c'est une pratique que l'on peut après adopter au quotidien, complètement en autonomie, une fois qu'on a eu un suivi, quelqu'un qui nous a guidés. C'est vraiment une prise de conscience, en fait, hein. C'est vraiment le mot conscience pour moi qui est très important. C'est conscientiser les choses et réorienter son regard vraiment de manière positive. C'est tout simplement une réorientation pour moi. Au lieu de voir le verre à moitié vide, on va apprendre à le voir à moitié plein. Et en fait, on va... Donc voilà, après, si je veux aller dans toute sa théorie, on sait, je vais pas faire Mmh, c'est l'historique de bien là déjà, Caicedo, hein. etc. Mais Ouais. c'est vraiment ça, moi, c'est Mmh. une réorientation de son regard et une philosophie de vie qu'on peut intégrer tous les jours Et dans plus son de quotidien. conscience. Génial, Voilà, voilà, moi, c'est la génial, merci. conscience, Merci le mot Christelle. clé. J'aime bien cette nouvelle manière de faire comme ça, je répète pas tout le temps la même chose, ça change. Et donc toi, Christelle, superbe transition, c'est toi qui vas intervenir, pour ce mardi. Tu es déjà intervenue plusieurs fois Mm. et pour te présenter un peu, donc pareil, tu es sophrologue diplômée de l'ESL, en 2020, certifiée RNCP, je crois. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Aussi à côté, ta particularité, c'est que tu es créatrice de sophropoésie pour une Mm. application qui s'appelle eSophro, surtout, à destination des enfants et des familles. C'est Ça ça. fait comme des petits contes. Donc tu nous as souvent offert là dans les mardis sophro des séances, parents-enfants, bon pour les enfants quoi. Mais là cette fois-ci, tu vas nous guider pour une séance, que pour nous les adultes. C'est ça, je vous Et comprends. donc tu as aussi une association Sophro Douceur à Nîmes, avec un Mm. groupe et je crois que c'est surtout un groupe de femmes. Voilà, oui, cette année, j'ai essentiellement un groupe adulte femmes. Voilà, des femmes qui Mmh. ont traversé des épreuves, dont la maladie. Mmh. Et c'est vraiment que du plaisir. Et puis après, j'ai un groupe aussi enfants-ados les mercredis. Voilà, Ah j'accompagne yes, aussi les plus jeunes. Oui, 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 j'ai 2 groupes par semaine. Et quelques suivis individuels OK. lorsque mon planning de professeur des écoles me le permet. Ben voilà, parce qu'à côté tu es professeur des écoles. Voilà, Voilà. c'est ça. Et donc aujourd'hui, pour cette séance, tu nous proposes: «C'est Alors, l'automne, je respire par le haut et j'harmonise mes énergies». tout à En fait. fait, tu vas tous nous guérir, c'est ça, hein? Alors, je ne sais pas si je vais tous vous guérir. Alors, moi, j'ai aussi la gorge bien prise en les joies de l'automne aussi. Donc, ça va, je vais gérer. Non, en fait, j'ai posé cette intention parce que l'automne, c'est une transition hein, entre une saison estivale. Voilà, on le sait, il y a beaucoup de lumière, le soleil, les températures chaudes. Une grosse effervescence aussi en été. Et puis, l'automne arrive. Donc, c'est une transition pour moi qui est plutôt douce. Moi, je l'appelle le printemps dans l'été, l'automne. Mais c'est aussi une saison où on va avoir nos énergies vraiment attirées vers le bas. D'ailleurs, si on observe l'arbre, hein, le végétal qui se métamorphose lors des saisons, c'est vraiment l'arbre, et particulièrement en automne. L'arbre, effectivement, va commencer à perdre ses feuilles, etc., tout simplement parce que son énergie baisse vers la terre. Donc, il va se recentrer, se réancrer. Et nous, l'air de rien, on subit aussi cette baisse d'énergie. Le ciel qui est un peu plus bas, qui est un peu plus gris, moins de lumière. On a envie de plus de cocooning, les petites maladies aussi, hein, toute la sphère haute du corps. Là, en ce moment, j'ai la voix complètement éraillée, mais notre énergie là, mentale, etc., elle est un petit peu obstruée par les petites maladies de l'automne. Et puis aussi, il y a une espèce de relâchement qui se fait dans le corps parce qu'on a eu très chaud l'été et on commence à apprécier la douceur des températures. Donc, en fait, moi, l'intention vraiment de cette séance, c'est de réouvrir la respiration vers le haut, parce qu'elle a tendance à vraiment descendre vers le bas, comme nos énergies en automne,
et de laisser circuler toutes ces énergies-là. Je vais souvent faire un comparatif pendant la séance avec l'arbre et la sève de cet arbre qui circule depuis ses racines jusqu'au bout des branches, jusqu'à la cime. Donc, je vais très souvent faire un parallèle avec l'arbre durant cette séance. Je vais beaucoup vous faire travailler par la respiration. Est-ce que tu veux, Christelle, que je coupe le partage et comme ça on dit que tu démarres à nous Oui, je vais décrire la démarrer parce que là, séance je me suis lancée en fait. Ouais, parfait. Bon, bah, moi, ça me dit, je veux bien, respirer par le haut. Super Voilà, on programme. va respirer par le haut. Hop là et donc ouais, je crois qu'il y avait aussi besoin à côté non Oui, en loin de fin de vous, séance, si vous le souhaitez, je le suggérerais. Si vous avez envie de la terminer allongée, voilà, il y a à côté de vous un plaid ou un fauteuil, tout simplement, un canapé. N'hésitez pas à vous couvrir. Je vais vous suggérer de couvrir peut-être des parties du corps qui sont un peu plus douloureuses en ce moment ou tout simplement pour vous réchauffer, avoir un côté un petit peu cocooning et douceur. Voilà, Voilà, super mais rien n'est obligé. C'est juste une suggestion, comme d'habitude. et en plus, il y a Didi pour qui c'est la première fois, je sais pas si c'est la sophro la première fois, mais en tout cas les mardis sophro la première fois. Ah, Donc ben voilà, ben super, je suis bienvenue. ravie, j'adore accueillir des nouveaux aussi, parmi nos fidèles. Eh bien, bonne séance et merci Christelle d'avance. Mais de rien, merci. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend? Ça fonctionne? Oui, très bien. Voilà. Alors donc, ce soir, on va travailler vraiment à ouvrir notre respiration vers le haut. Donc, si vous avez un petit rhume ou des contraintes respiratoires au niveau du nez, lorsque je vous proposerai ce type de respiration au cours de la séance, ne forcez rien surtout. Hein. À chaque fois que je mène une séance, j'explique dès le départ que vous faites les choses vraiment pour vous, avec vos douleurs, avec vos ressentis. Moi, je suis juste quelqu'un qui va vous guider et vous émettre des propositions. Vous réajustez à chaque fois les exercices, mes propositions à votre guise. Vous changez de posture dès que vous le souhaitez, etc. L'essentiel, c'est de se sentir le mieux possible et de ressentir un bien-être et une détente en fin de séance. Alors, le déroulement de la séance, alors j'ai du mal avec ma voix, mais ça va aller. Le déroulement de la séance, donc on commencera en posture debout et en fait, on va travailler sur l'évacuation des tensions avec un exercice que vous connaissez certainement, c'est l'exercice de tension crescendo-décrescendo. Mais lorsqu'on va évacuer les tensions, cette fois-ci, on va les évacuer vers le haut. Donc, je vais vraiment vous guider vers une libération vers le haut, comme cet arbre-là qui s'élève vers le haut pour que notre respiration, elle s'ouvre vers le haut du corps et vers le visage. Une fois qu'on aura libéré ces tensions vers le haut, je vais vous proposer le chauffage corporel. Il s'agira de respirer au niveau de la région abdominale. Donc là, on restera toujours debout. Alors parfois, on est souvent en automne sujette à des douleurs au niveau des lombaires, au niveau du ventre. C'est toujours cette énergie-là qui reste un petit peu bloquée, qui commence à descendre vers le bas. Donc par cette respiration au niveau de l'abdomen, on va un petit peu ouvrir cette région-là et la détendre. Une fois qu'on aura libéré donc la respiration vers le haut et au niveau de l'abdomen, on va faire l'exercice de la rotation axiale. Cet exercice qui va encore plus libérer notre respiration et nos énergies. Et ensuite, là, je vais piocher dans le yoga. Et on sait que la sophrologie, elle est issue aussi du yoga. On va travailler sur une posture, la posture de l'arbre. Alors peut-être que parmi vous, il y en a certaines qui ont déjà pratiqué le yoga. Là, je ne vais pas vous emmener dans un exercice pur de yoga. On ne va pas chercher la posture de yoga en elle-même, mais on va ressentir cette posture de l'arbre. On va sentir vraiment l'ancrage au niveau de mon pied et l'ouverture vers le haut, comme cet arbre qui s'élève vers le haut. Et l'objectif, c'est vraiment de refaire circuler les énergies du haut vers le bas, afin qu'elles ne se bloquent pas dans le corps. Et après, je vous inviterai à vous asseoir. Et là, on va faire la respiration au niveau des narines. On bouchera une narine, on respirera avec la narine droite ou gauche en premier, peu importe. Et puis on inversera avec l'autre narine. Et vous allez peut-être vous rendre compte ce soir qu'il y a une narine qui est beaucoup plus libre que l'autre. Et bien ça, c'est une histoire d'hémisphères. Dans la journée, les hémisphères de notre cerveau sont plus actifs d'un côté ou de l'autre et on va le ressentir au niveau de notre respiration.
Quand on aura fait cette respiration de la narine, vous allez sentir après une vraie libération au niveau de votre visage, de toute cette sphère-là respiratoire, le cerveau qui va être encore plus oxygéné. Et je vous invite à vraiment la tester, par exemple, demain matin, et essayer de voir si c'est la même narine qui est plus libérée que l'autre au moment de la respiration. Ensuite, on apaise tout et là, on visualisera des couleurs ou des matières, etc., que vous affectionnez lors de l'automne. On associera à cet état de bien-être un petit geste signal que vous avez peut-être déjà pratiqué ou que vous allez ce soir renouveler ou réinventer. Et enfin, si vous le souhaitez, je vous inviterai à vous coucher. Et là, on fera dans un premier temps un scan corporel, mais toujours en ayant conscience de cette respiration qui va vraiment être fluide entre le bas et le haut du corps. Et je vais vraiment vous emmener à ressentir cette respiration comme la sève de l'arbre qui coule. Voilà, donc je vais vous inviter, mais dans un premier temps, à vous mettre debout. Voilà, donc j'espère que vous me voyez bien. Et puis, on va déjà mettre les pieds dans la largeur du bassin, comme si nos jambes étaient le tronc de cet arbre, mes pieds bien posés au sol, bien enracinés. Le haut du corps, lui, est souple, libre, comme ces branches de l'arbre qui sont bercées par une légère brise. N'hésitez pas à vraiment réajuster les vêtements si vous sentez qu'il y a une ceinture qui vous serre à la taille. On la desserre, on dégrafe, on libère la région abdominale. Et je vous invite à fermer les yeux, comme les volets d'une maison imaginaire. Et vous allez prendre conscience de votre respiration. Je ne force rien, juste j'observe ma respiration. Quel est le trajet de ma respiration? Quel mouvement de mon corps puis-je sentir grâce à ma respiration? Je respire naturellement, sans rien changer, sans rien forcer. Juste, j'observe. Et je prends conscience de la posture de mon corps, là, debout, dans la pièce où je me trouve en ce moment même. Je suis debout à cet instant et je m'apprête à vivre une séance de sophrologie que j'ai choisie pour moi. Comment je me sens là, maintenant, dans mon corps, mon mental, mes émotions. Ma respiration est toujours présente. Et puis nous allons, si vous le voulez bien, refaire un petit tour en arrière, en saison estivale. L'été, qui n'est pas si loin derrière nous. Comment j'ai vécu la saison de l'été? Comment ai-je ressenti les températures estivales? La lumière, le soleil,
Peut-être ai-je vécu l'effervescence de l'été, la foule un peu plus nombreuse. L'été qui s'est prolongé, les températures hautes qui ont duré, l'été indien. Jusqu'à aujourd'hui, cette saison maintenant de l'automne. Comment ai-je vécu ce passage entre l'été et l'automne, cette transition? L'automne, une saison où les énergies ont tendance à baisser vers le bas. Nous allons essayer de les libérer à nouveau vers le haut pour les faire circuler. Pour cela, nous allons pratiquer l'exercice de la tension crescendo-décrescendo. Je vous proposerai de le faire 3 fois, mais si vous en avez besoin, vous pourrez le répéter 1 ou 2 fois supplémentaires. Je vous l'explique. Il s'agira sur une inspiration de retenir l'air et de contracter tous nos muscles en partant des orteils. Je serre les muscles de mes jambes, de mon bassin, de mes fessiers, de mes bras. Je ferme les poings jusqu'au visage où je peux faire une grimace. Il s'agira donc de contracter tout son corps en partant des pieds jusqu'à la tête. Et sur l'expire, il s'agira de libérer les tensions et l'air vers le haut. Je monte les bras, je n'hésite pas à ouvrir ma gorge, à ouvrir ma bouche. Je libère comme cet arbre qui s'élève. Et on relâchera les bras. Et je vous invite à démarrer. Inspire. Et je serre tous mes muscles en partant des pieds. Je serre les jambes, le bassin, les fessiers, le ventre, les bras, les poings, jusqu'au visage. Et lorsque je n'ai plus d'air, et lorsque j'ai besoin d'expirer, je relâche tout vers l'eau. Et je relâche les bras. Je n'hésite pas à ajuster les tensions. S'il y a des parties douloureuses dans le corps, je contracte moins. Je suis vraiment à mon écoute. Je n'hésite pas non plus à plier légèrement les genoux si j'ai des douleurs dans le bas du dos. Et nous allons le refaire une 2e fois. Vraiment, je pose cette intention de libérer. Je libère ce qui m'encombre. Je m'ouvre vers le haut. À votre rythme, inspire. Contracte tous les muscles des pieds jusqu'au visage. Et lorsque je n'ai plus d'air, j'expire, je libère vers le haut. Et je relâche mes bras. J'accueille les premières sensations, peut-être de relâchement, peut-être une respiration un peu plus libre déjà, des bâillements qui se manifesteraient. Et je vous invite à le refaire une 3e fois. Inspire et contracte tous les muscles du corps. Et lorsque j'ai terminé mon cycle, 1, 2, 3 fois, je peux, si je le souhaite et si j'en ai besoin, le refaire 1 à 2 fois supplémentaires.
Et je reprends conscience de ma respiration là, présente dans mon corps. Respiration douce. Et nous allons à présent sentir notre respiration au niveau de la région abdominale. Pour cela, je vous invite à poser une main sur votre ventre et dans votre dos. Et vous allez juste sentir cette respiration-là au niveau de cette région sans rien forcer. Je perçois les légers mouvements de mon ventre à l'inspire et à l'expire. Sur l'expire, comme si mon nombril allait se déposer dans mon dos. Je respire naturellement. Et puis par un mouvement de massage circulaire, nous allons aider cette respiration et ces énergies qui ont tendance à ici stagner, à se libérer. Pour cela, je vous invite à fermer le poing dans le dos et avec le poing, masser ce bas du dos. Je frictionne. Et avec votre main, je masse la région de mon ventre de manière circulaire. Et je continue à inspirer et à expirer. Je peux peut-être même visualiser cette région qui se libère en associant, pourquoi pas, des couleurs à cette respiration qui se libère. Et je relâche les bras. J'accueille les sensations. Peut-être quelques gargouillements qui se seraient manifestés. Et je vous invite à le refaire une deuxième fois en inversant cette fois-ci les mains. L'autre main sur le ventre et l'autre main dans le bas du dos. Et je continue à inspirer et expirer et j'actionne ce massage circulaire sur mon ventre et dans le bas du dos avec le poing. Je libère là ce qui reste, ce qui stagne. Souvent, des douleurs peuvent apparaître dans le ventre ou dans le bas du dos lorsque des énergies, des contrariétés ne se sont pas libérées. Je libère tout ça. Ah, je laisse circuler. Je laisse circuler mes énergies comme la sève d'un arbre. Et lorsque c'est suffisant pour moi, je relâche les bras. Et j'accueille, j'observe là ce qui se passe en moi. Je sens toujours mes pieds bien déposés sur le sol. Mes jambes solides comme ce tronc de l'arbre et le haut de mon corps, lui, souple comme les branches de l'arbre. Je peux peut-être sentir le léger balancement de mon corps qui recherche son équilibre. Et j'imagine vraiment que je suis cet arbre qui sait s'adapter au changement de saison. Et je vais continuer à un peu plus libérer ma respiration et mes énergies
avec l'exercice de la rotation axiale. Je pose vraiment cette intention de « je libère » en douceur, transition douce entre l'été et l'automne. J'accueille cette saison en douceur. Pour cela, il s'agira d'inspirer et en expirant, d'activer mon bras et mon buste de chaque côté, comme si mes bras étaient ces branches de l'arbre bercées par une brise légère. Je peux, si je le souhaite, amplifier le mouvement, mais je suis vraiment dans la douceur, dans cette transition douce. Et tranquillement, je reprends ma posture initiale. Je laisse vraiment les bras faire tout seuls le chemin du retour sans rien forcer. Et je vous invite à le faire une deuxième fois, mais vraiment poser une intention. Je pose une intention. Qu'est-ce que je veux libérer par ce mouvement? Et j'inspire. Et sur l'expire, j'active le mouvement jusqu'à reprendre une respiration naturelle. Je suis douce avec moi-même en cette fin de journée. Et tranquillement, je reviens à ma position initiale. Je peux peut-être déjà apprécier le calme intérieur qui s'installe. Et je vous invite à votre rythme, dès que vous le souhaitez, à le refaire une troisième fois. Et je reviens dans ma position debout, tranquille. Et à présent, je vous invite à visualiser un arbre en automne. Peut-être est-ce un arbre que vous connaissez déjà ou que vous allez créer de toutes pièces. Je visualise cet arbre en pleine métamorphose pour accueillir l'automne. Métamorphose douce, tranquille. La sève de cet arbre circule de ses racines jusqu'aux branches. Et je suis comme cet arbre. Je suis cet arbre, à la fois bien ancré et à la fois libéré vers le haut. Et pour cela, je vais vous inviter à ressentir cet arbre par une posture. Il s'agira de serrer ses pieds. Et sur l'inspire, vous allez diriger vos deux mains vers le haut. Et vous allez légèrement lever un pied. Vous pouvez bien sûr plier le genou pour rechercher l'équilibre.
Je ne cherche pas la performance. Je cherche vraiment à sentir cet arbre qui est ancré au sol, mais à la fois étiré vers le haut. J'essaye de grandir tout le haut de mon corps et en même temps sentir la force de mes pieds sur le sol. Je maintiens la posture quelques instants sans oublier bien sûr ma respiration tranquille. Et je relâche les bras. Et nous allons pratiquer cette posture de l'arbre, cette fois-ci, en levant l'autre pied. Je serre bien mes pieds au départ et sur l'inspire, je joins mes deux mains au-dessus de ma tête et je sens tout le haut de mon corps qui s'allonge, ma colonne vertébrale qui s'étire vers le haut. Et je continue à tranquillement respirer. J'essaye de lever l'autre pied cette fois-ci. Je plie le genou pour plus de facilité. Et je relâche tranquillement les bras. Et j'accueille ce qui se passe en moi. Peut-être que je sens déjà ma respiration un peu plus libre, mes énergies qui circulent de manière plus harmonieuse. Peut-être que je me sens grandie. Et je vais vous inviter à vous asseoir. Pour cela, imaginez dans un premier temps quel mouvement vous allez mettre en place dans votre corps pour regagner votre chaise ou votre fauteuil. Qu'est-ce que je vais activer dans mon corps pour m'asseoir? Et lorsque c'est le moment pour vous, si vous avez les yeux fermés, bien entendu, vous les ouvrez légèrement et vous pouvez prendre une posture assise. Voilà, je prends le temps vraiment de réajuster ma position pour être le plus confortable possible. Et j'accueille cette nouvelle posture, mon dos qui à présent peut se relâcher, mes jambes également. Et nous allons à présent libérer notre respiration au niveau du haut du visage. Respiration souvent encombrée en automne, due au petit rhume, également peut-être aux angines. Nous allons libérer toute cette sphère-là, respiratoire, tout comme ça va libérer notre cerveau qui va être encore plus oxygéné, nos idées vont être un peu plus claires. On va essayer d'évacuer le brouillard automnal au niveau de notre mental. Pour cela, nous allons pratiquer la respiration d'une narine alternée. Il s'agira avec son index de boucher la narine droite ou gauche, peu importe, et d'inspirer et d'expirer avec la narine qui est libérée. On n'inspire pas et on n'expire pas par la bouche. C'est vraiment que la narine qui va faire le trajet respiratoire. Donc, nous allons démarrer par une narine et puis vous allez inspirer, respirer à votre rythme et je vous indiquerai le moment où vous allez retirer le doigt. Bien entendu, si ce cycle respiratoire est trop long pour vous ou inconfortable, vous l'arrêtez et vous reprenez une respiration naturelle. Nous allons démarrer. Je ferme une narine et je commence à inspirer, expirer par la narine qui est libre.
J'observe si cette respiration est facile, difficile pour moi. Voilà, encore quelques cycles d'inspire et d'expire. Et puis, on va libérer la narine. Ah, et je reprends une respiration naturelle. Et puis, nous allons faire de même, cette fois-ci, en fermant l'autre narine avec l'index. Et on va commencer le cycle inspire, expire, uniquement par la narine qui est découverte. Peut-être que c'est plus facile de ce côté-ci ou au contraire moins facile pour moi. Et je libère la narine. Ah, et je reprends une respiration naturelle. Qu'est-ce qui se passe là? Dans mon corps, dans mon mental, dans mes émotions, comment je me sens? J'ai toujours conscience de cette respiration qui circule dans mon corps comme la sève de l'arbre. Et je vais visualiser une couleur ou des couleurs qui représentent l'automne pour moi, ou pourquoi pas une matière, un tissu, un vêtement qui me fait penser à l'automne. Et lorsque j'ai choisi ce qui représente l'automne pour moi, un automne qui me fait du bien, nous allons sur l'inspire et sur l'expire faire circuler peut-être cette couleur ou ces couleurs dans tout mon corps. Couleurs apaisantes, réconfortantes. J'inspire et sur l'expire, je laisse diffuser dans chacune des cellules de mon corps, comme cette sève qui circule. Ah, j'apprécie ce moment de calme que je m'accorde là en cette fin de journée. J'accueille toutes ces sensations de bien-être et de tranquillité. Et je vais associer à cet état de bien-être un geste, un petit geste que j'ai peut-être déjà expérimenté ou bien que je vais inventer, créer là ce soir. Il s'agit d'un petit geste comme toucher une partie de son corps, bouger, caresser, poser une main quelque part, un petit geste qui va
signaler cet état de bien-être, un geste signal. Et je vous invite à le pratiquer là, maintenant. Ce petit geste que je pourrais pratiquer au quotidien dès que j'en ressentirai le besoin. Ce petit geste qui me signalera « pause », c'est le moment de faire une pause. Et afin de terminer cette séance, si vous le souhaitez, je vous invite à vous allonger. Pour cela, j'ouvre légèrement les yeux pour éviter les vertiges. Je prends le temps qui m'est nécessaire. Je m'allonge le plus confortablement possible pour moi. Je n'hésite pas à déposer un plaid, un foulard sur une partie de mon corps qui en aurait besoin. Si je fais le choix de rester en posture assise, je peux également poser un tissu sur moi, un plaid. Et je prends conscience à présent de ma tête. Dans quelle position se trouve ma tête là, maintenant? Et ma tête se relâche. Je prends conscience de mon visage. Quelle est l'expression de mon visage là, maintenant? Et mon visage se relâche. Comme la surface d'un lac, tout s'apaise. Je prends conscience de la position de mes épaules, de mes bras, de mes mains jusqu'au bout des doigts. Et mes bras se font lourds, mes bras se relâchent. Je prends conscience de la position de mon dos, de mon ventre, de ma respiration qui circule là, dans toute cette région, au niveau de mon buste. Je prends conscience de mon bassin. Tous les muscles de cette région se relâchent. Je prends conscience de la position de mes jambes qui se font de plus en plus lourdes, qui se relâchent. Je prends conscience de la position de mes pieds, de mes orteils, qui se relâchent.
Je prends conscience de mon corps dans sa globalité. Tout mon corps qui se relâche. Et je vous invite à de nouveau visualiser un arbre. C'est peut-être l'arbre que vous avez visualisé tout à l'heure ou bien un autre. Un arbre, encore une fois, en automne. J'observe cet arbre, j'observe son tronc, ses branches, son feuillage en train de se métamorphoser. Cet arbre à la fois bien ancré, libre vers le haut, cet arbre qui s'étire, qui s'allonge vers le ciel, qui respire, qui s'ouvre vers le haut. Je peux peut-être sentir les odeurs de la sève de cet arbre qui circule. Et je vais ressentir l'énergie de cette sève qui circule de manière fluide et harmonieuse. Pour cela, je vais enlacer cet arbre. Je l'enlace et je ressens cette sève circuler, tout comme ma respiration et mes énergies qui circulent de manière libre et fluide dans l'ensemble de mon corps. Peut-être même que lors d'une prochaine balade automnale, je me permettrai d'enlacer un arbre afin de le ressentir. Et j'apprécie ce moment que je m'accorde là en fin de journée. Une pause de rien du tout. Juste, je me pose et je me repose. Et tranquillement, je vais de nouveau faire remonter ma vigilance que j'ai volontairement abaissée. Pour cela, je peux commencer à bouger les mains, les pieds. Inspirer, expirer de manière plus ample, à m'étirer. Je prends tout le temps qui m'est nécessaire. Et j'ouvre les yeux dès que c'est le bon moment pour moi.
Et je n'hésite pas à boire à la fin de la séance. L'eau permet aussi de faire circuler les énergies